Merci Madame la Présidente, merci pour ce partage d'expérience et vos propositions en faveur des régions ultrapériphériques et des îles, territoires, ça vient d'être dit, de contradictions et d'opportunités. Je me concentrerai sur les RUP, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les Canaries. J'invoquerai le rapport sur la récente communication de la Commission relative aux RUP. Que préconise ce rapport que nous avons examiné en commission régie et qui rejoint ce que nous venons d'entendre? Une meilleure application de l'article 349 du traité de l'Union. J'ajouterai une prise en compte des spécificités des RUP dans toutes les politiques européennes. Vous avez parlé d'une approche systémique. Le soutien à l'agriculture et à la pêche via le renforcement du programme POSEI afin de contribuer à la souveraineté alimentaire de l'Union, une véritable gouvernance des océans et la reconnaissance du potentiel de l'économie bleue dans les RUP. Cette ambition figure précisément dans le pacte des océans présenté par le commissaire Kostas-Kadis à l'UNOC, un soutien réel au développement social et humain avec un focus sur l'éducation, l'emploi, la santé et le logement abordable, l'élaboration d'un programme opérationnel spécifique pour les transports, la connectivité, les actions en faveur du climat, la production d'énergie ou l'accès à l'eau, et une meilleure utilisation des fonds européens, des partenariats et des accords commerciaux européens. À ce sujet, force est de constater des disparités importantes des besoins des RUP et de leur capacité à consommer les enveloppes dédiées. Cela nous amène à faire à ce stade 3 propositions que je soumets aux membres de la Commission ici présents et à quelques jours de la présentation du cadre financier pluriannuel. Veiller à la stabilité des financements de la politique de cohésion en général et destinée aux RUP en particulier, des financements, et vous l'avez dit, adaptés, simplifier l'accès aux fonds pour les RUP qui manquent parfois des capacités administratives pour digérer la complexité, et enfin renforcer la complémentarité entre les différents instruments européens qui peuvent répondre aux besoins des RUP. Je pense au FEDER, au FEADER, au FSE+, à LIFE ou à Horizon Europe. Nous avons bien noté la volonté du vice-président Fito d'élaborer une nouvelle stratégie pour les îles et les RUP, un pacte des îles. Nous sommes bien entendu prêts à y travailler ensemble, mais elle devra se traduire par des financements dédiés, utilisés avec efficience.